Bonjour et bienvenue à l'Assemblée chrétienne évangélique de Notre-Dame-du-Nord. Ce matin, nous allons continuer avec la question que nous avons abordée la semaine dernière. Pourquoi Dieu permet-il la souffrance? Dans notre dernier message, on avait considéré 2 points. Le premier, Dieu n'est pas le créateur du mal et de la souffrance. On a vu à ce moment-là que c'était le résultat du péché et c'était tout à fait notre faute. Et le deuxième point, bien que la souffrance n'est pas agréable, Dieu peut l'utiliser pour accomplir quelque chose de bon. Alors poursuivons maintenant avec les 3 autres points. Le premier, le jour est à venir où la souffrance cessera et le mal sera jugé. On entend souvent les gens dire, si Dieu a le pouvoir d'éradiquer le mal et la souffrance, pourquoi ne l'a-t-il fait pas? Et la réponse est que parce qu'il ne l'a pas fait encore, ne signifie pas qu'il ne le fera pas. Le critiquer pour ne pas le faire encore, c'est comme lire un demi-roman, puis ensuite critiquer l'auteur pour ne pas avoir lié les détails de l'intrigue. En fait, la Bible dit que le jour viendra où la maladie et la douleur seront éradiquées et les gens seront tenus responsables du mal qu'ils ont commis. Alors, qu'est-ce qui le retient? Une réponse est que certains d'entre vous sont la raison. Il remet en fait la fin de l'histoire en prévision que certains d'entre vous vont encore mettre votre confiance en lui et passer l'éternité au ciel. Il retarde tout de son amour pour toi. 2 Pierre 3,9 nous dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Pour moi, c'est la preuve d'un Dieu aimant qui se soucie autant de nous. Le quatrième point, notre souffrance palliera en comparaison à ce que Dieu a en réserve pour ses disciples. C'est sûr, je ne veux pas minimiser la douleur et la souffrance, mais pourtant, cela aide si nous prenons une perspective à long terme. Regardez ce verset et rappelez-vous qu'ils ont été écrits par l'apôtre Paul qui a souffert de coups et de lapidation et de naufrages et d'emprisonnement et le rejet et la faim et la soif et l'itinérance et beaucoup plus de douleur que la plupart d'entre nous n'auront jamais à endurer. Voici ces mots. On les trouve dans l'épître, deuxième épître de Corinthiens, chapitre 4, verset 17. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure. Mais attendez une seconde, des troubles légers et momentanés. 5 fois dans son dos, il a été déchiqueté quand il a été fouetté avec un fouet. 3 fois, il a été battu de tige. Mais il dit, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure. Romains 8, 18, Paul nous dit aussi, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Pensez-y de cette façon. Disons que cette semaine, vous avez eu une terrible journée. Vous aviez une carie douloureuse et en raison du COVID-19, le bureau du dentiste est fermé. Vous cherchez à la pharmacie un analgésique pour alléger le mal, mais le stock est épuisé. Vous arrivez à la maison et sur ton ordinateur, tu constates que tes placements financiers ont perdu 30% de leur valeur. Puis avec tout cela, votre conjoint est tombé malade et tu stresses que cela pourrait être le coronavirus. Mais, quelques semaines plus tard, c'était tout simplement formidable. Ton épouse a regagné sa santé et cela ne fut pas le coronavirus. Un de vos amis gagne la loterie et il vous donne 25 000 $.
Finalement, vous avez pu voir un dentiste en urgence. Et avec tout cela, vous apprenez que vous attendez votre premier enfant. Puis un jour, un ami va vous demander, alors, comment allez-vous? Ben, vous diriez, ben, tous, c'est génial. Je n'ai rien à me plaindre. Et il dit, mais ça a pas mal commencé. N'avez-vous pas traversé beaucoup d'ennuis? Ben, tu réfléchis pour un instant, puis tu dis, ben, t'as raison. C'était une mauvaise journée, sans le nier. C'était difficile à l'époque. Mais quand je regarde les choses, quand je mets tout dans son contexte, ça a été quand même assez bien. Les jours formidables l'emportent de loin sur la mauvaise journée. Et la même chose serait vraie dans le ciel. Ce n'est pas nier la réalité de la douleur dans cette vie. C'est peut-être même terrible. C'est peut-être même chronique. Et il pourrait continuer pour plusieurs années. Mais au ciel, après de milliers de jours de pur bonheur, et avec un infini de jours à venir, si quelqu'un te demandait, alors comment a été votre existence, vous réagiriez instantanément en disant, cela a été absolument merveilleux. Les mots ne décrivent pas la joie et le plaisir et l'accomplissement. Et s'il disait, mais n'avez-vous pas eu des moments difficiles avant d'arriver ici? Vous auriez probablement pensé en arrière et dit, ouais, c'est vrai que ces jours ont été douloureux, et je ne peux pas le nier, mais quand même je les mets en contexte. Et à la lumière de toute la bonté de Dieu, pour moi, ces mauvais jours ne valent même pas la peine de comparer avec l'éternité de bénédiction de la joie que je vis présentement. Vous vous souvenez du témoignage de Joni Eareckson Tada dont je vous ai fait connaître la semaine dernière? Même aujourd'hui, elle dit, il vaut mieux une vie en fauteuil roulant que sur ses pieds sans Dieu. Mais si vous lisez sa biographie, il y avait plein de jours sombres et un grand désespoir. C'est comme l'histoire que le chef de l'Église britannique Galvin Reid raconte d'avoir rencontré un jeune homme qui avait tombé en bas des escaliers à l'âge d'1 an et qui avait brisé son dos. Il avait été dans et hors les hôpitaux toute sa vie, et pourtant, il a fait de commentaires étonnants où ce qu'il pensait que Dieu était justement un Dieu juste. Reid lui demanda, « Quel âge as-tu? » Le garçon dit 17. « Combien d'années avez-vous passé dans les hôpitaux? » Le garçon répond, 13 ans. Le pasteur a dit, « Et vous pensez que c'est juste? » Le garçon répondit, « Oui, Dieu a toute l'éternité pour me le remettre. » Et il le fera. Dieu promet un moment où il n'y aura plus de larmes, plus de douleur, plus de souffrance, et nous serons réunis avec Dieu en parfaite harmonie pour toujours. J'aime beaucoup les paroles de 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Maintenant, le 5e point. C'est nous qui décidons s'il faut tourner vers l'amertume ou tourner vers Dieu pour le courage et la paix. Nous avons tous vu des exemples de la façon dont la souffrance peut provoquer une personne à devenir très amère, même à rejeter Dieu, à devenir dure et en colère, qui peut amener d'autres personnes à se tourner vers Dieu, à devenir plus doux et plus aimant et plus tendre, disposé à tendre la main et à aider avec compassion d'autres personnes qui souffrent. Certains qui perdent un enfant à cause d'un conducteur ivre se tournent vers l'intérieur dans la rage et le désespoir sans fin. Mais un autre se tourne vers l'extérieur pour aider les autres en fondant Mothers Against Drunk Drivers, les mères contre l'alcool au volant.
Une femme nommée Peggy aurait pu tourner au désespoir lorsque son mari est décédé en 1987, mais au lieu de cela, elle s'est tournée vers Dieu et a travaillé à travers son chagrin et dirige maintenant un ministère de soutien au deuil pour aider les autres. Comme le dit un philosophe, je crois que toute souffrance est au moins un bien potentiel, une opportunité pour le bien. C'est à notre libre choix d'actualiser ce potentiel. Nous ne bénéficions pas tous de la souffrance et apprenons de lui parce que c'est à nous de faire. C'est à nous le libre choix. Nous faisons le choix soit de fuir ou de courir vers Dieu. Mais si nous courons vers lui, regardez ce que Jésus dit en Jean 16, 33. Jésus dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il nous offre les deux choses dont nous avons besoin quand nous souffrons. La paix, parce que nous faisons face à un présent, et le courage pour faire face à notre avenir. Vous voyez, la réponse ultime de Dieu à la souffrance, c'est pas que Dieu a besoin de nous donner une explication, mais c'est une occasion qu'il nous donne. La souffrance, c'est un problème qui est souvent personnel, et il exige une réponse tout à fait personnelle. Et Dieu n'est pas un Dieu lointain, détaché et désintéressé. Il est entré dans notre monde et dans notre douleur. Comme le dit quelqu'un, Jésus est là, assis à côté de toi, dans les endroits les plus bas de la vie. Tu es cassé? Jésus-Christ a été cassé pour nous. Tu es méprisé? Il était méprisé et rejeté des hommes. Tu cries que tu ne peux plus supporter. Mais Jésus a aussi crié. Il était un homme de chagrin et de douleur. Écoutez sa voix lorsqu'on le monta sur une croix. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais c'est le même Sauveur qui prie, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Quelqu'un t'a trahi? Jésus a été trahi par un de ses disciples et abandonné par les autres. Vos relations les plus tendres sont rompues. Les foules à l'époque et même aujourd'hui crient encore, crucifie-le, crucifie-le. Nous ne voulons pas de lui. Est-ce qu'il descend dans tous nos enfers? Oui, c'est vrai. Dans un camp de concentration nazi, Corrie ten Boom a écrit ces mots. Quelle que soit la profondeur de nos ténèbres, il est encore plus profond. Chaque larme que nous versons devient sa larme. Un théologien a dit, ce n'est pas seulement que Dieu sait et sympathise avec nous dans nos ennuis, comme tout ami proche pourrait le faire, car il est tellement plus proche que l'ami le plus proche, si vous avez mis votre confiance en lui. Alors il est en toi, et par conséquent vos souffrances sont ses souffrances, votre chagrin est son chagrin. Et quand vous ferez le choix de courir dans ses bras, au lieu de l'amertume et de la colère chronique, vous trouverez la paix et le courage et l'amour et l'espérance et la vie éternelle dans le ciel. Nous vivons actuellement une épreuve inquiétante avec le COVID-19. Mais peut-être c'est la façon que Dieu t'interpelle à venir à lui. Romains 19 nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. J'en suis témoin. Le 2 février en 1972, à l'âge de 14 ans, j'ai confessé à Dieu que je croyais que Jésus est mort sur la croix pour moi.
et que j'étais sans force pour mériter aucune faveur de sa part et que je voulais qu'il me pardonne de mes péchés. Pour certains de ma parenté, ils se disaient, ben, c'est juste une phase, ça là va passer. Mais voici 48 ans plus tard, je me trouve à le servir et à partager avec d'autres que c'était un point tournant dans ma vie. Et ma vie a été bénie depuis ce moment-là, même si aujourd'hui je pourrais encore connaître des déceptions et de la souffrance. Que le Seigneur vous bénisse. Si le message vous parle et que vous voulez en savoir plus sur le salut offert à chacun de la part de Dieu, cliquez sur le lien Le Salut sur notre site web. Vous y trouverez aussi des coordonnées pour nous contacter. Si cela vous gêne, nous avons aussi un nouveau blog sur notre site internet que vous pouvez poser vos questions. La semaine prochaine, Dieu voulant, on réfléchit sur la vérité que Dieu ne fait pas de distinction entre les personnes. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.